Pour ce nouveau webinaire. Donc, on a déjà fait le tour de table avant que quelqu'un d'autre nous rejoigne maintenant. Et donc, du coup, moi, je suis designer et architecte. Avec Nicolas Lebert et Léna Bouzemberg, on a cofondé le Créatif Collectif des Territoires. Non, le collectif créatif des territoires. Et du coup, il y a 4 ans bientôt, on agit à quatre. Ben voilà, Nicolas arrive. On agit sur 4 niveaux dans le collectif, sur la stratégie, que ce soit stratégie territoriale, stratégie organisationnelle, sur la programmation urbaine, architecturale, sur le design de services, beaucoup, et de politique publique, et sur des projets d'innovation autres qui sont en lien avec la construction, le territoire, la réglementation environnementale, par exemple, ou la création de collectifs. Et du coup, Igor, je te laisse te présenter avant qu'on présente le collectif et que Nicolas, Ah. si tu veux te présenter. Bonjour à tous. Euh, donc, Igor Salomon, pour l'instant, oui, je suis un peu, comment, on va dire, consultant indépendant. Je suis passionné par la question des communs. Voilà, ce que l'on fait en commun, les récits communs. Et j'interviens principalement, et c'est ce que le travail là, en cours que je vais présenter pour une association, un collectif qui se constitue petit à petit à Drancy, dans le quartier Paris-Campagne. Voilà. Nicolas, tu veux te présenter? Bonjour à toutes et tous. Désolé pour le retard et en plus après je dois partir à 14h15 pour une autre réunion, mais j'avais envie d'être là. Salut Igor, content de te revoir. Salut. Bonjour aussi Clara et Lucille. Je me présente très vite. Nicolas Lebert, membre fondateur du collectif créatif des territoires. Moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur le sujet de la ville citoyenne et de la fabrique collective des territoires. Donc comment on met en place des projets participatifs avec un petit prisme quand même sur le pouvoir d'agir des habitants et la place des habitants pour fabriquer nos villes et nos territoires. Et donc ravi d'être là avec vous cet après-midi. Et donc, ça va, c'est ce que j'avais commencé à vous dire. Enfin, voilà, le but du collectif, c'est vraiment d'impulser avec toutes les parties prenantes du territoire et particulièrement les citoyens, quand c'est possible et accepté, de pouvoir lancer des démarches collectives qui engagent les gens et pas forcément attendre à ce que les autres fassent et surtout pas conduire à des cahiers de doléances où chacun dit ce qu'il veut mais où personne n'aura rien parce que ça ne fonctionne pas. Et donc, du coup, voilà, pouvoir un- impulser cette notion d'intérêt général et d'intérêt commun dans les projets auxquels on participe pour pouvoir contribuer à la fabrication des communs, accélérer les transitions localement et pouvoir voilà, faire prendre conscience à chacun de son pouvoir d'agir et de la capacité à faire ensemble dans des projets qui sont désirables, souhaitables et souhaités pour les usagers et parfois pour les usagers qui ne s'expriment pas, comme la biodiversité par exemple. Et du coup, on agit en mode projet sur, je vous disais, la stratégie, le design de service, etc. Et à côté de ça, à travers les webinaires avec une communauté apprenante et d'autres temps de réflexion sur par exemple, l'habitant partenaire. Et voilà, il y a plein de gens avec qui on travaille et c'est super. Nicolas, tu veux ajouter un truc? Ou je passe la parole à Ouais, Igor? non, non, bah voilà, non, mais l'habitant partenaire, c'est une des réflexions, c'est comment demain, alors il y a beaucoup de participatifs partout, mais nous on se dit philosophiquement comment vraiment, pour les professionnels, les élus ou les parties prenantes, on considère l'habitant pas dans une logique de confrontation, mais de partenariat pour penser les choses autrement avec la juste place de l'habitant et la juste place des professionnels pour imaginer les futurs services, les futurs espaces. Et Igor a participé à certains de nos apéros, temps de réflexion, et c'est un peu ça, c'est un peu le fil rouge qu'on a envie de porter avec le collectif. D'ailleurs, ouais, il se trouve que en- entre-temps, moi, je suis en train de me reformer. Je viens plutôt du monde de la mise en place des projets d'économie sociale et solidaire et pas forcément de cette communication-là. Puis j'ai passé beaucoup de temps aussi à collaborer avec des élus, ce qui est passionnant, mais ce qui vide totalement les choses au bout d'un moment. Et du coup, là, je suis en formation au CNAM
comme en management de l'innovation publique. Ça a duré plusieurs années et je pense que très clairement, je vais orienter un programme de recherche sur ça, en fait, sur la prise en compte de la connaissance qu'ont les habitants, enfin, que nous avons, en fait, de nos vécus et de nos expériences dans les politiques publiques. Bien. Euh, Heureusement. Ah, ouais, je t'ai rajouté un E, c'est rare dans ce sens-là, C'est je pas suis très désolée. grave, on va. Incroyable. Ça y est, vous savez ce qu'on lit. Non, je rigole. Je fluidifie. Alors du coup, toi, tu nous as proposé comme sujet, c'est trop cool, comment faire quartier? Et la première question, c'est bah, quelle est ta définition du quartier? C'est quoi? C'est qui? Alors, il se trouve que moi, je n'ai pas de définition du quartier parce que ce serait trop facile. En fait, il se trouve, alors, il y a un bouquin, pour info, il y a une bibliographie géniale, il y a des sociologues qui sont penchés sur c'est quoi le quartier, forcément, et il y a tout un bouquin que j'ai chez moi, la sociologie du quartier, etc. Bon, il se trouve que, comment, dans le cadre du travail que je mène, moi, je suis allé interroger des gens, des habitants du quartier Paris-Campagne, mais pas forcément que d'ailleurs, parce qu'au final, j'ai élargi un petit peu le cercle, euh, en demandant aux gens, mais finalement, votre quartier, qu'est-ce que c'est pour vous? Parce qu'en fait, je suis parti du constat, notamment sur Drancy, mais ma vie, c'est assez général, que bah, le quartier en l'occurrence, il a un nom, Paris-Campagne, assez administratif d'ailleurs, complètement déconnecté du nom de la ville. Parce que qu'est-ce que ça vient faire Paris dans toute cette histoire? Je cherche encore. Enfin, voilà. Campagne, on savait à peu près, mais le reste, je cherche encore. Et il se trouve que c'est quasiment le seul, voilà, en tout cas l'un des quartiers de Drancy, dans lesquels les gens n'ont pas conscience d'habiter ce quartier-là, mais d'habiter une cité, une barre, enfin une zone, une rue, etc. Donc, en gros, en fait, ce que m'ont globalement dit les gens, c'est que le quartier correspond, alors, à une ou deux, soit c'est la cité, très clairement, c'est la résidence, et en l'occurrence, quand on parle de cité, c'est que il y a globalement, oui, à peu près sur 10 000 habitants, il y a environ oui, une bonne moitié, on va dire ça, qui habitent dans des cités HLM euh, historiques. Voilà, donc on en a deux, enfin trois, ouais, deux, deux ou trois qui collaborent, qui sont globalement gérés par SNCF Vita. Hmm. Et bah, pour les gens de ces cités, le quartier, c'est la cité. Voilà, ils disent j'habite Cité du Nord. Alors, on n'a pas de nom de rue, on n'a pas d'immeuble, on n'a rien du tout, mais on en fait partie. Et la cité devient collectif. Elle est espace de lien social, espace de vie. Le centre social est en plein milieu. Et voilà. Donc, ça c'est un c'est un premier élément. Donc, bon, ce qui veut dire que déjà, c'est extrêmement lié, non pas au nom, on va dire, Pardon. administratif et politique, mais à la représentation que nous avons de notre propre espace avec nos déplacements, etc. Et on n'inclut pas là-dedans l'endroit où on fait ses courses, où on se déplace, etc., etc. Ça c'est les gens n'en parlent pas. Et pour les autres, et ça c'est assez valable aussi ailleurs, globalement, on est dans un périmètre d'une ou deux rues à côté de chez soi. Voilà. Et les voisins, ce sont les habitants qui vont habiter dans ce périmètre, dans ce périmètre-là. Ok. Sachant que bah, alors, ça n'est pas forcément vrai partout. C'est pas réellement parce que les gens se disent, OK, j'habite dans la cité, etc., qu'ils ont l'impression par ailleurs ou qu'ils expriment le fait de faire partie d'une forme de collectif. Hmm. C'est parce que il se peut qu'on ait des liens, en fait, qu'il y ait
on n'a pas forcément de lien avec les gens sur son palier, par exemple. Ça peut être dans l'autre immeuble, ça peut être dans l'autre cité. Et après, bah, parce qu'il y a heureusement quelques associations aussi euh, qui sont là, on appartient aussi au collectif associatif. Voilà. Mais alors, typiquement, pour terminer là-dessus, là, dans 15 jours, il y a la fête de quartier. Et ben, la fête de quartier, elle est organisée par le centre social qui est en plein milieu de la cité du Nord. Voilà. Et bah, pour les gens, très clairement, c'est la fête de la cité du Nord. Et comme tous les ans depuis que je travaille là-bas, eh ben, on sait très bien qu'il n'y aura que les associations qui travaillent peu ou prou et les services de la ville avec le centre social, et que le reste du quartier qui sont dans une zone pavillonnaire, nous ne les verrons pas du tout, parce qu'ils n'auront même pas l'information. Euh, Pourquoi? Parce que le quartier lui-même, il n'a pas été investi même par les acteurs sociaux et politiques. Ça ne crée pas de représentation. Bon, C'est fou, ça. euh, voilà. Donc ça déjà, et avec toutes les conséquences à la fois sociales, politiques, j'ai envie de dire un petit peu, ouais, c'est psychosocial aussi que ça que, que ça peut avoir. Alors, en partant de là, est-ce que c'est forcément gênant pour les gens? Bah, absolument pas, parce qu'en réalité, on leur a calé une réalité dans laquelle, bon, ça n'intègre pas. Mais ce qui signifie aussi que bah, il se pourrait qu'il y ait il y a des comment, qu'il y ait des ressources en dehors de ces espaces. Et nous, ce qu'on fait potentiellement, c'est relier en fait les gens habitant dans le même quartier, mais habitant dans ces différents espaces. Et on a commencé bon an mal an par là parce que le premier diagnostic, enfin le diagnostic que l'on a lancé dans le courant de l'année 2022 commençait par une carte. En fait, ils travaillaient avec des petites cartes ressources que les gens posaient en fait sur la carte. J'ai demandé au service d'information géographique de la ville de m'imprimer une carte géante du quartier pour que on travaille comme ça sur cette représentation spatiale pour leur dire ah bah oui mais en fait c'est aussi dans votre quartier. Donc vous avez la médiathèque, vous avez le centre culturel, vous avez tout un tas de choses. Bah, en fait c'est là. Et c'est bon. Alors que le nom du quartier est par ailleurs sur tous les noms des comment comment ça s'appelle, des panneaux sur lesquels il y a les noms des rues. Voilà. D'accord. Et Il y a alors Clara. j'ai vu ouais j'ai Ah, vu oui. la question. La Ah ouais, politique de la ville, oui, mais parce qu'en fait il se trouve que la politique de la ville c'est un truc qui découpe des quartiers dans des quartiers. Mm. Et ils n'y peuvent rien, mais c'est comme ça. Donc entre 2014 et 2023, eh ben, la zone n'était d'ailleurs même plus en quartier prioritaire, donc ils étaient en quartier de veille. Voilà, et ça ne concernait bah, que les cités en question. Donc on parle de la cité du Nord, de la cité Thaïs, etc., et qui étaient sortis parce qu'en fait, le revenu moyen, voilà, ou médian avait légèrement augmenté par effet cartographique. Ils avaient intégré en fait une zone un tout petit peu plus riche. Là, ils ont de nouveau été réintégrés dans comment, le nouveau contrat de ville prévoit une réintroduction de ces zones, enfin oui, c'est ça, deux zones du quartier dans, dans le comment, dans la zone dite quartier prioritaire politique de la ville, Mm. mais ça implique un autre découpage, enfin, c'est un nouveau découpage, et qui en fait correspond, alors qui pour le coup, c'est enfin, paradoxalement, correspond à ce qu'une partie des gens vit très clairement, c'est l'espace, c'est le quartier vécu, défini, etc., parce que ça correspond au point d'ancrage, mais qui a pour conséquence qu'en réalité, on ne voit la vie de ce quartier que à travers la zone politique de la ville. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le voit la municipalité. Alors que nous, dans le collectif, on a des gens qui habitent un peu, enfin, qui commencent à habiter dans les différentes, dans les différentes zones et qui ne se, et qui ne se côtoient pas. Donc, au bout, voilà. C'est pas, et ça,
ça a été, c'est pas une découverte du tout, mais c'est l'un des premiers sujets parce que une fois qu'on va parler participation, co-construction, implication, mais où est-ce que ça se passe? Et c'est extrêmement dur en fait de faire, de dire ah ben non le projet il va pas concerner que la cité parce que si parce que ça, bah ouais, mais en même temps si c'est ce que les gens connaissent, faut bien faire avec. Donc c'est voilà. Mais il y a des gens, ils ont découvert peu ou prou l'existence de leur, enfin, du, ouais, pas l'existence de leur quartier, mais l'existence du quartier tel que la ville le conçoit, par exemple. Pourquoi? Oui. Parce que ça ne fait pas sens, ça ne fait pas sens les- pour les gens. Voilà. Et, et il se trouve que c'est, enfin, comment dire, à Paris, par exemple, là où je vis, on va parfois parler des arrondissements, mais en réalité, il y a les arrondissements sont découpés en des quartiers dont les lieux-dits remontent jusqu'au Moyen Âge, voire beaucoup plus loin. Et il y a encore des gens qui réagissent, qui font, enfin, comment, qui pensent en fonction de ça. Et les collectifs à côté de chez moi, dans le 11e, en fait, s'appellent du nom des micro-quartiers de l'arrondissement, qui correspondent peu ou prou à ce que les gens décrivent à Drancy, c'est-à-dire deux, trois rues autour du jardin partagé et autant de trucs. Donc, comme quoi, finalement, c'est comment, c'est assez commun. Par contre, quelles conséquences est-ce pas? Comment est-ce qu'on fait finalement pour ensuite faire quartier, c'est-à-dire bah, finalement faire en sorte que il y a des liens qui se créent entre ces différents espaces vécus, parce que Bah, la du coup, peut-être réalisation. avant comment faire, peut-être quels sont les enjeux à faire quartier. Oui, oui, bah, tout à fait. Bah, les enjeux, euh, les, les enjeux à faire quartier, bon, il y en a plusieurs. Déjà, c'est en fait, comment? renf- bon, renforcement des liens, faire en sorte que les gens se rencontrent. Enfin, c'était c'est le premier truc parce que l'association pour laquelle je travaille, elle a été, elle a été créée, alors c'est pas que ce soit un objet politique, il se trouve elle est créée par et présidée par quelqu'un qui est élu et qui est maire adjoint de ce quartier. Donc, en fait, lui, il se retrouve à représenter et à avoir un rôle politique à l'échelle du quartier et donc de 10 000 habitants. Et donc, à un moment donné, là, il y a un enjeu, enfin voilà, de création. C'est un c'est un premier point. L'autre point, c'est de créer du lien. Parce qu'en fait, le fait qu'il y a une forme de surconcentration de toute l'activité du quartier sur les zones en très gros politique de la ville, ben, fait en sorte qu'il y a quand même pas mal de gens qui de fait, euh, comment, se sont, se sentent un petit peu exclus, en fait, de la vie même de leur propre quartier. Mm. Qui disent, ah, mais nous, on n'est pas concernés par ce qui se passe dans le centre social, parce que, bah, justement, c'est le centre, enfin, c'est le centre social, nous, comme si on n'en avait pas besoin. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe derrière? Ce qui est à la fois vrai et pas vrai, parce qu'il y a des activités culturelles aussi qui, voilà. Euh, donc c'est assez, comment? C'est assez, c'est assez important. Bon, et puis par ailleurs, bah, comment est-ce qu'on fait ensuite? Alors, c'est non seulement relier les habitants, mais c'est relier aussi les différents acteurs associatifs qui, eux, sont dans leur dans leur propre rôle. Et puis amener aussi les acteurs publics à avoir une vraie logique de quartier. Ce qui est en fait paradoxalement pas facile du tout parce que la police, voilà, c'est à un moment donné, si on crée des ressources culturelles, des ressources pour les parents, des ressources pour les différents enfants, bon, ben, comment, voilà, donc c'est un petit peu ça. Donc, il y a une forme à la fois de vécu commun potentiellement à créer, faire en sorte que les gens se rencontrent,
Voilà, faire comprendre aussi aux différents acteurs publics et à commencer par aussi par la politique de la ville, bah, qu'il faudrait concrètement élargir parce qu'en fait, ça pourrait être extrêmement intéressant que des gens ayant une autre expérience de vie, euh, que, que les publics cibles bénéficiaires, bon, bah, soient un petit, enfin, se, se côtoient. Voilà, parce que ça peut apporter beaucoup de choses, en fait. La richesse, en fait, une forme de, oui, la mixité sociale et culturelle et économique à l'échelle du quartier, si elle était, si elle était bien, comment dire, construite dans à la fois une forme de récit, mais une forme de projection aussi et de vision commune pourrait apporter énormément de choses. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que du coup, Alors, c'est, moi, j'allais passer aux commandes, du coup, et aux outils que tu utilises, mais si tu... Et... Moi, si je peux me Ouais, permettre, vas-y, du coup, j'avais juste ouais, une question, c'est que ce qui était évoqué, c'était que peut-être pendant le cadre de la rentrée de ce secteur-là, dans la politique de la ville, en fait, ce que vous décrivez, c'est absolument les objectifs qu'on a au titre de la stratégie politique de bien la sûr, ville. Donc, du coup, c'est peut-être que ça peut ne n'apporter que du positif sur la dynamique globale et que le lien avec les secteurs qui ne sont pas politiques de la ville pourrait être tissé d'autant plus facilement qu'on demande en fait aujourd'hui au contrat de ville de s'articuler avec le droit commun, qui du coup est plus large que le secteur politique de la ville en tant que tel. absolument. Bah, d'ailleurs, c'est bien pour ça que la politique de la ville a financé notre premier diagnostic. Il y a, c'était quand? On avait le courant, voilà, toute l'année 2022, c'est le premier partenaire financier, parce que justement, ça les intéressait très, très clairement d'avoir une idée à peu près, bah, déjà, effectivement, de faire en sorte que que les différents publics se rencontrent, et puis, bah, que eux aient un impact aussi à la fois plus important et qu'on finisse par ouvrir en fait leur propre quartier. Qui disent quartier politique de la ville, mais en fait, ce sont des petits bouts. C'est c'est très morcelé. Et donc, bah, recréer ces liens-là. Et ça, voilà, notamment l'État, etc., étaient particulièrement et sont particulièrement intéressés. Voilà. Ça, c'est un point, surtout qu'ils travaillent pas mal avec les différentes associations dont ils attendent beaucoup en termes de projets, etc. Voilà. Ça fait partie. Donc, en fait, nous, l'idée, c'est qu'à terme, on crée une forme bah, voilà, de petit lab au sein du contrat de ville ou ce genre de choses. Moi, je suis en train de leur en parler petit à petit pour que que ça perdure, quoi. Voilà. Et donc, oui, ah bah vas-y, Nicolas. Non, non, mais c'est peut-être avec les outils, puisque je trouve que justement par rapport à, c'est plus au pilotage collectif des actions quand il y a un faire quartier, parfois il y a plein de choses qui sont Mm. prévues ou faites, mais on n'a jamais une vision partagée de ce qui est fait. Et ça crée et de la déperdition parmi les professionnels, je dis les professionnels, Mm. les gens en tout cas en action, qui soient associatifs, etc., mais qui ont l'impression d'être dans leur propre silo et Mm. faire leur truc, mais sans avoir une vision de ce que les autres font. Et je trouve que ça peut être un peu désespérant et fatigant, surtout quand on est dans des quartiers où bah, les enjeux sont nombreux, il y a des défis, on a le sentiment d'avoir envie d'avancer et on ne le voit pas toujours. Et en miroir, pour les habitants aussi, c'est pas toujours clair et on voit pas, il n'y a pas un endroit où il y a cette vision partagée et voir tous ces acteurs ensemble qui ont une action cohérente pour améliorer la vie dans le quartier. Et je trouve que ça parfois brise ou ralentit des dynamiques de quartier parce qu'il n'y a pas cette valorisation de ce que les uns et les autres font autour d'un objectif commun, mais Mm. c'est peut-être aussi dans les outils. Les outils Alors, c'est très, très, très compliqué. Hmm, Bon, il se je trouve sais. qu'à un moment donné, enfin, quand je dis c'est compliqué, c'est-à-dire que, en tout cas, sur cette expérience-là et par expérience globale, c'est extrêmement lié à la manière dont la mairie gère sa relation avec les associations. Là, il se Oui. trouve que quand je suis allé demander la liste des associations pour les contacter tous, ils m'ont regardé, ils m'ont laissé sortir du bureau et ils m'ont jamais rappelé. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est que le centre social a le monopole, en fait, sur le travail des différentes associations et que toutes les associations ne sont pas forcément dans le centre social. Alors, une fois voilà, et que c'est très compliqué parce que
Bon, et là, il y a une gestion. Voilà. Alors, nous, c'est vrai que en tant qu'association, etc., enfin, l'association a déjà un problème pas de légitimité, mais à un moment donné, voilà, les gens sont là depuis longtemps, faut les machins, est-ce que vous voulez travailler? Alors, ils ne travaillent pas forcément bien ensemble parce que ben, les projets associatifs, c'est un peu comme les projets entrepreneuriaux parfois, c'est-à-dire que ça vient de petites idées, ça fonctionne, bon, ils ont leur propre difficultés. Globalement, ça fonctionne bien, mais effectivement, mis à part les fêtes de quartier, il y a très peu de projets communs parce qu'il y a une concurrence entre les Ça, en assos, plus. etc. Et Ouais. là, c'est extrêmement, c'est plus que compliqué et tenter de faire, enfin, comment, d'arriver à développer une dynamique collective, euh, c'est très dur. Très dur. Parce que enfin, il y a une vraie question de philosophie d'action, hein, de conditions d'émergence des projets, de financement aussi, du pourquoi les associations, pourquoi le politique parle aux associations aussi, parce il y a des enjeux électoraux qui sont majeurs en fait. Et là, qui clairement, voilà, c'est extrêmement compliqué. Et oui, le financement fondé sur les projets, je le vois dans le chat, est une forme d'enfer, en fait. Mais bon, il y a un sentiment de concurrence. Même, en fait, si vous voulez, même la politique. Moi, j'ai été à un atelier, parce qu'il faut être, enfin, soyons concrets, j'étais à un atelier politique de la ville au moment où ils ont redéfini le contrat de ville. Ils ne nous ont pas fait travailler ensemble. Ils ont demandé à chaque association ce que les associations allaient faire et voulaient. Et donc, en fait, du coup, bah, quand il y a des assos qui ont des actions qui fonctionnent bien, mais qui vont être très ponctuelles, on va faire une journée propre, on va faire un truc à la mer, etc. Bon, bah, finalement, on enchaîne les différents projets, c'est très éclaté. Mais bon, et à un moment donné, moi, je dis, mais enfin, attendez, voilà, vous avez toutes les ressources possibles et imaginables au sein de la politique de la ville, de l'État, du département pour nous faire un super atelier design je ne sais quoi en nous parlant de ça. Et là, vous êtes en train de nous demander ça comme ça. Bah, bon, au bout d'un moment, ça va. Et là, problématique de. Alors, je sais pas pour jeter la pierre au service, etc. C'est problématique de méthode et d'engagement, en fait, même de la politique publique, etc. Et nous, quand on a essayé, parce que voilà, de mettre un peu les différentes associations autour de la table, c'est très dur parce qu'il faudrait en fait un projet commun et faire travailler des organisations entre elles, c'est très compliqué. Bon, euh, voilà. Et moi, par ailleurs, de toute façon, ce que j'essaie de faire, c'est de remettre un peu l'habitant en tant que tel pour valoriser les compétences, les liens sociaux, etc. Donc, en fait, on est malgré tout sur une forme d'autres démarches. Voilà. Mais bon, après, il y a plein comment, voilà, ce sont des années et des années aussi de, de boulot. Donc, Mm. voilà. Donc, concernant nous, les différents outils, alors, en 2022, on avait fait un diagnostic un petit peu, enfin, à la fois, on va dire, à la fois, ouais, rationnel et sensible. On voulait faire un état des ressources qu'on pouvait avoir sur le quartier en termes de commerce, d'offres culturelles, etc., et la manière dont les habitants percevaient ces différentes ressources. Est-ce qu'elles sont utilisées ou pas? Est-ce que vous faites vos courses ici? Quelles sont les problématiques, etc. Pour en fait faire en sorte, thématique par thématique, donc ça allait de l'alimentation jusqu'à la manière de se vêtir, voilà, en passant par la garde d'enfants, l'accès aux soins, etc. Quels sont vos différents usages? Et comment est-ce que les gens en parlaient. Et parallèlement, bah, en mettant voilà, donc on avait fait deux fois 2 heures, une quinzaine, il y a eu 14 ateliers. Ça a plutôt bien fonctionné. Et en tentant en fait voilà, de faire émerger à la fois différentes problématiques et des solutions, mais en partant vraiment, enfin,
l'idée de base, c'était de recueillir voilà, le plus de verbatim possible et de commencer à faire que les gens en parlent entre eux. Parce Mm. qu'en fait, on ne connaissait pas le niveau ni de conscience, ni de communication, ni quoi que ce soit. Donc, en fait, ça a été vraiment des ateliers un petit peu de prise de contact et de parole, sachant que notre première, comment, le premier outil était à la fois la carte du quartier et on a fait un petit jeu de cartes ressources sur lequel en fait on vient placer sur la carte du quartier, ben, là il y a une boulangerie, là il y a un lavomatique, là il y a tel ou tel, voilà, là il y a le centre social, là j'ai accès à ou tel service, etc. Pour voir un petit peu bah, finalement quel était le vécu et puis la manière dont les habitants accèdent ou n'accèdent pas et usent de ces différentes ressources. Tout en sachant, bien entendu, que bah, le prisme est on a la voix que des participants, mais on leur demandait toujours si, bien entendu, ils pensaient qu'il y avait des gens qui n'utilisaient pas ce type enfin, ce qui se passe là, parce que sinon, on passe à côté un petit peu des différentes problématiques. Voilà. Euh, Et donc ensuite, ce que l'on a fait, donc on a eu un compte rendu, et là on a longuement réfléchi sur les projets un petit peu qu'on allait développer, parce qu'après à terme en fait, on s'est retrouvé avec une forme de portfolio de différentes idées de solutions. Bon, euh, voilà, et il se trouve que alors on s'est engagé directement en fait dès fin 2022 dans la co-construction d'une ludothèque en partenariat avec une école primaire, parce que ça avait été demandé par les enfants, mais parce que on avait fait aussi une sorte de diagnostic en marchant avec les enfants. Je suis allé voir le directeur d'une école primaire et j'ai dit, comment, Romuald, est-ce que tu veux faire ça? Il a bondi sur le sujet, il a dit, mais c'est absolument génial. Et donc les enfants sont baladés dans le quartier et ils ont réinventé leur propre quartier avec des dessins. Sauf que c'est que parfois beaucoup plus puissant que ce que font les adultes. Et donc, en fait, du coup, l'imaginaire, il a explosé. Donc, ils voulaient transformer leur quartier en parc d'attractions pour certains. Et on a dit, bon, on va faire une ludothèque. Tu vas pouvoir emprunter des jeux de, de société. Euh, voilà. Et alors ça a été très, très, très intéressant. Ça nous a permis d'explorer, en fait, le fait que les gens sont clairement, en fait, capables de créer un commun parce qu'en fait, on leur a fait faire ça. C'est-à-dire qu'on leur a dit, mais voilà, donc ils ont créé un commun autour de la ludothèque parce que leur cotisation, en fait, ne sert pas à acheter les jeux, mais sert à financer une assurance collective. Et il se trouve que, bah, il y a des dizaines de personnes. Euh, on a globalement 75 personnes qui participent de près ou de loin à la ludothèque. Et on en a fait aussi un outil de montée en compétence en fait des habitants parce que là, à l'AG, on a intégré deux mamans dans le CA qui vont venir avec nous, qui vont ensuite, elles, en fait, monter les projets de demande de financement pour d'autres jeux. Voilà. Sachant que ce sont des jeux de société orientés, éducatifs, etc., qui pour l'instant sont gentiment prêtés par l'école qui les a financés grâce au fonds de l'éducation nationale. Donc en fait, l'usage du jeu est clairement devenu en fait avec ça un outil de création de solidarité parce que bah, derrière ça recrée des liens et sachant qu'en termes d'espace et de liens vécus, bah, il y a par ailleurs une très grosse différence entre les gens qui ont des enfants en primaire et ceux qui n'en ont pas. L'école est l'un des premiers vecteurs de rencontre et de création du lien social. Voilà. Et ça, les gens le disent. Si tu déposes pas tes enfants, etc. Alors déjà que c'est compliqué entre les parents qui sont dans la même école, mais si en plus on dépose pas ses enfants, en fait, on passe à côté d'une sorte de rythme, de temps vécu du quartier, en fait, parce que ça crée des mouvements, ça crée des rencontres, etc., etc. Et donc, bon, voilà, donc c'est c'est un premier point. Et l'autre
l'autre dispositif qu'on est en train de déployer, euh, voilà, et pour lequel on a du financement de la de, cer- de par- de partenaires, notamment l'agglomération Paris-Cardinval. C'est une plateforme. C'est globalement un dispositif, alors qui au départ consistait à échanger des services, mais qui en fait se transforme petit à petit comment, enfin, je repense un peu pour le coup en un dispositif alors à la fois de renforcement des solidarités, de détection des compétences et ensuite d'échange de services entre habitants. Ce qui est très compliqué parce qu'en fait, on n'échange pas des services comme ça et le faire naître de pas grand-chose. Voilà. Bon. Donc là, on a le financement et après longue réflexion, bah, en fait, j'ai engagé une partie des habitants, même du collectif, dans le design des outils. Parce qu'en fait, faut savoir qu'on n'a pas d'outils, en fait, moi, pas les outils. En fait, je les conçois à chaque fois avec les habitants. C'est-à-dire que et avec les membres du collectif pour que ce soit eux, sachant que le but derrière, c'est qu'il y a une appropriation ensuite et que les gens le fassent. Et ça nous permet aussi, dans leur déploiement, d'engager les différents acteurs publics et de les faire revenir, et les différentes associations aussi. Donc là, on a une plateforme numérique qui est en train d'être développée, qui va rendre un petit peu visible les différents échanges et la proposition de services. Et en septembre, à venir, on va développer on déploie un jeu, un grand jeu à l'échelle du quartier, qui va associer en fait expérience de la coopération, déambulation, découverte du quartier. Ça, ça, ça va être un premier point. Et ensuite, on va déployer d'autres, d'autres ateliers avec un jeu qui pour l'instant, enfin, un jeu, forme de jeu coopératif qui pour l'instant s'appelle quartier solidaire. En fait, les gens vont pouvoir un petit peu explorer la manière dont on répond collectivement à des problèmes globaux du quartier, une panne d'électricité ou de ses voisins, ou ce genre de choses, en listant leurs différentes compétences. Voilà. Tout le jeu étant en fait que ce soit pas forcément l'association qui les propose, mais tous nos partenaires potentiels. C'est-à-dire que c'est pas nous tout seuls. Là, c'est voilà. Donc ça nous permet en fait d'associer la médiathèque, le centre social, les centres culturels, etc., qui eux vont déployer nos différents outils, parce que si on le fait seul, on va pas toucher grand monde. Euh, voilà. Parce que bon, pour la petite histoire, c'est vrai que on a la grande difficulté dans tout ça, c'est de maintenir une mobilisation. Elle est, pour répondre à la question de Tara, la mobilisation n'est pas constante. Mais les gens, il se trouve que il y a pas mal de gens malgré tout à qui on travaille de près loin, qui sont intéressés par la création d'outils. Voilà. Pour Et répondre à Igor, la. je voulais savoir, est-ce que les habitants aussi proposent, par rapport aux défis dont tu parles, ils sont aussi participants de la co-construction, en tout cas de l'outil et des choses qu'ils peuvent proposer, ou Ah non, bah ils proposent leur c'est service et leurs compétences? Non, non, en fait, moi, je suis allé leur demander, vous entendez quoi par échange? Enfin, on leur a demandé qu'est-ce qu'une compétence pour vous? L'échange de services, ça veut dire quoi? Etc., etc. Donc, en fait, ils ont développé, alors, à la fois les modalités pratiques de comment est-ce qu'on échange des services, et ensuite, de qu'est-ce qu'on va concrètement échanger sur quelle base. Voilà. Après, effectivement, on s'est un peu rendu compte que ça n'est pas simple du tout parce qu'in fine, l'un des objectifs aussi du projet étant de valoriser finalement et de détecter les compétences cachées Mm. un petit peu que l'on a et dont on pourrait se servir potentiellement avec ses voisins pour faire quartier ou alors pour se rendre service tout bonnement. Enfin, au bout d'un moment, c'est voilà. Du coup, ça a été fondamentalement un autre, un autre travail. Donc, on a pas mal réfléchi. Moi, j'ai fait des ateliers là avec quelques habitants pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils évoquent leurs différentes compétences dans le cadre de leur lien avec leurs voisins, etc.,
etc. Et donc, petit à petit, ben, on finit par affiner ça. Donc, normalement, en septembre, on devrait lancer au moins une semaine, là, mais je pense que ce sera un peu plus long. Une semaine quartier, une quinzaine, quartier solidaire. Voilà, explorons nos différentes solidarités à travers ça, en partant du jeu, en déployant enfin, voilà, en voyant comment est-ce que la plateforme fonctionne, etc. Sachant qu'on a pas mal de monde qui ont participé aussi au développement à la fois de la plateforme, de son usage potentiel. Alors, là où on a un décalage, c'est que, comment dire, mais bon, ça, c'est peut-être pas une erreur, mais en fait, on n'a pas demandé de fonds avant d'avoir l'approbation des habitants. Et donc, en fait, du coup, j'ai pas voulu anticiper. Donc, on a attendu beaucoup aussi les différentes réponses aux appels à projet. Voilà. Mais bon, à partir du moment où c'est complètement bouclé et ça fonctionne, on est plutôt, on est plutôt pas mal. Et voilà, sachant que ben, on voit les gens régulièrement, même dans des conditions très festives aussi. On organise des apéros. Enfin, à un moment donné, c'est assez simple comme ça. Les gens se rencontrent autour d'une part de gâteau et d'un coca, voire autre. Et puis, voilà, Merci Nicolas. voilà, voilà. Mais oui, Tu- alors tu- ouais, donc dès que tout ça sera gentiment développé avec visuel et tout, je partirai parce que sachant que moi, euh, j'ai je- d'autres acteurs aussi, notamment de la politique de la ville, qui sont très intéressés pour tester les outils que l'on développe ailleurs. Du coup, je m'en prive pas forcément, mais à Sevran, ils sont déjà intéressés pour voir ce qui peut se passer, parce que c'est un enjeu majeur. Voilà, hein, ça c'est clair et net. Si on peut apporter une petite pierre, on sera plutôt j'avais une autre question bonne. par rapport à ce que tu as dit, enfin, et à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que quand tu as évoqué le non-atelier de renouvellement de la politique de la ville, et où du coup, quand tu as dit ils nous ont même pas fait travailler ensemble, tu parlais des associations, mais avant que tu précises, je me suis demandé si tu parlais des associations et des habitants. Et du coup, je me posais la question de qui à ce moment-là faisait remonter le besoin des habitants. Parce que les enjeux du point de vue collectivité, ils sont très clairs pour tous. Mais est-ce que les habitants ressentent ce même besoin? Et du coup, je pense que dans le projet d'échange de services, c'est pareil. Enfin, autant manifester qu'on sait coudre, c'est une chose. Autant valider que les gens ont besoin, j'en sais rien, qu'on reprenne leurs habits ou que, je sais pas ce qu'on peut. Du coup, comment les besoins habitants sont remonté et pris en compte aux différents stades du projet ou des enjeux ou entre les différents acteurs, comment c'est partagé. Est-ce que tu... Ah, justement, alors, c'est assez, comment, c'est, là, on touche à quelque chose de très, de très complexe parce que, en fait, alors, nous, on a un, un état des lieux du recensement de quelques besoins par thématique. Voilà. Ouais, Sachant qu'on ne peut pas tout faire parce qu'il y a des choses qui relèvent aussi de la politique, enfin, voilà, de la politique publique globale. Enfin, typiquement sur tout ce qui est déchets, traitement des déchets, etc., qui est un enjeu majeur parce que il y a des dépôts sauvages, etc. Bon, à un moment donné, on peut dire, mais ça, non, ça relève pas uniquement nous. Il y a de bon, voilà, c'est un premier point. Après, je me suis rendu compte, et c'est un peu pour ça aussi qu'on est passé, enfin, qu'on passe par l'échange de services, qui est à la fois un chemin et un objectif en fait. Les gens se rendent service. Ça, clairement. Et nous, on rend service. Enfin, moi, il m'arrive de rendre service à mes voisins, etc. Pas de manière complètement organisée. Mais c'est un bon moyen aussi de détecter des besoins qui n'auraient pas été exprimés. Parce que plus individuel, parce que moins thématique, parce que relevant plus du vécu concret, quoi. Voilà. Et ça, on le saura. Ça fait partie aussi le jeu quartier solidaire que l'on va mettre en place va aussi mettre ça. C'est-à-dire que tout est bah oui. prétexte à recensement des besoins, mais pas dans une logique d'enquête. Parce qu'en fait, si on les enquête,
Mais alors là, déjà, bon, c'est un enfer. Et puis, personne va être enquêté. Donc là, on perd totalement le, le bazar. L'idée, c'est que petit à petit, il y ait comment, que le collectif se reprenne enfin que voilà, que des habitants se saisissent, se saisissent de ça, qu'il y ait plusieurs lieux dans lesquels en fait on peut trouver les mêmes les mêmes outils, ressources, et que ce soit mis en œuvre en fait par les différents acteurs locaux. Charge à nous en fait comment euh, de, de recentraliser un petit peu toute l'étude des besoins et ensuite de recontacter les gens. C'est là où il y a un travail derrière en disant ah mais oui effectivement vous nous aviez dit ça, etc. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vous intéresserait de participer, pas de voilà, d'échanger ensuite parce que derrière tous nos outils consistent à faire en sorte qu'il y ait cette expérience de l'échange et du faire ensemble. Mais à partir de situations très très concrètes qui n'engagent en fait que la vie quotidienne, n'engagent pas enfin voilà, qui sont indépendants de toute forme de politique publique, voilà, de règlement de tel ou tel problème. Parce que oui, bien entendu, bon, dans les premiers ateliers, beaucoup de gens voulaient parler des problèmes de stationnement, des rats, des trous dans la rue, etc. Et là, tu fais, mais en fait, oui, mais ça va pas être possible. Donc là, le niveau de satisfaction, il passe d'un Mm. ah ben ouais, bon, voilà. Donc là, il faut être extrêmement clair aussi sur la promesse. Ouais. Euh, Voilà. Et clairement, on est parti sur quelque chose qui est extrêmement compliqué parce que ce serait plus simple en fait de proposer une activité unique, etc. Mais on valoriserait pas en fait les différentes compétences des gens qui ne demandent en fait enfin qui demandent dont beaucoup de gens en fait aimeraient se servir pour améliorer la vie du quartier. Moi, j'ai rencontré pas mal de monde de différents âges en disant bah oui, mais là il y a cette personne qui est isolée, etc. Bah d'accord, mais comment on fait pour l'aider? Alors c'est pas simple. Et donc là, nos outils consistent en fait à se demander collectivement comment on résout ensemble des problèmes collectifs qui potentiellement peuvent arriver. Et donc, derrière, ce qu'on n'avait pas eu forcément, parce que c'est pas simple au tout début dans les diagnostics, et c'est pour ça que nos outils, en fait, alors c'est pas que ça tourne en rond, mais il y a, en fait, le diagnostic est clairement continu. Alors, ça peut paraître assez frustrant, voilà, mais parce que dans les premiers trucs, en fait, les gens avaient tellement besoin de se parler on n'est pas allé jusqu'au bout de l'expérience quotidienne. Et en 2 heures, c'est très compliqué parce qu'en plus, voilà, on essayait d'avoir un atelier, machin. Bon, c'était pas simple. C'était pas simple du tout. Voilà. Et donc là, on reprend et ensuite, on se dit, comment est-ce qu'on fait ensemble pour, quitte à créer si ça se trouve, les gens vont créer des solutions ensemble. Ça, je ne le sais pas. Et ça va être génial. Voilà. C'est extrêmement ouvert parce que ça peut mener à l'émergence voilà, de nouveaux services, sachant que derrière, nous, ce qu'on leur a fait, et on conçoit aussi l'association comme ça, c'est derrière, si vous avez différentes idées, on les fait ensemble. On va servir de support aussi à l'apport d'acteurs, aux liens, au montage de projets dans ce cadre-là, etc., etc. En fait, ça peut mener à pas mal à pas mal de choses. Voilà. Sachant que, pour terminer, les échanges de services ouverts. C'est vrai que, bon, au départ, quand on avait fait les premiers tests, il y a des choses qui fonctionnent bien. Et les gens, en fait, ont envie de faire, voilà, de faire ensemble. Mais bon, ça reste des choses qui sont très, 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 très ponctuelles et c'est très dépendant, voilà, du temps. C'est pour ça qu'on est en train un peu de reprendre la suite des différentes actions. Lucille, je sais pas si tu as une question. Je vois l'heure qui tourne. Je sais pas si Lucille ou Clara, vous avez d'autres questions. Moi, pas trop encore. Enfin, toute la matière est trop, trop intéressante. Je relis un peu mes notes pour déceler des petites questions. Clara, tu avais... Quelques fils à tirer peut-être sur la... Je m'interrogeais sur la reconnaissance des compétences des habitants
évoqué autour de l'échange de services, la solidarité. Je ne sais pas sur les territoires de Drancy où ils en sont des open badges, mais ça peut être intéressant. Hmm. Et puis après, il y avait la question de, je ne sais pas si, mais vous connaissez sûrement alors j'ai mangé le nom exact, mais je crois que c'est TCAP, le dispositif en fait. Nous en Touraine, en tout cas, on a CAP à Touraine. Et ça fonctionne très très bien. Enfin, c'est un principe intéressant quand on veut pousser le bouchon un peu dans la direction que vous évoquiez sur la reconnaissance officielle en fait des compétences, la transmission de compétences, mais derrière aussi la question de l'économie qui se pose quand même beaucoup dans ces quartiers. Donc c'est peut-être aussi un fil à tirer, c'est moins de la solidarité au sens brut, je dirais, mais c'est aussi intéressant, je pense, pour tisser du lien et Ah, absolument. Mais c'est, comment dire, vous avez tout à fait raison. Enfin, c'est un tout. Et ce que je ne sais pas, parce qu'en fait, je m'en rends compte que plus on tente d'orienter les trucs, et ça devient complexe. Je ne sais pas si ça va partir de la reconnaissance à la fois individuelle des compétences, parce que les gens ont besoin, enfin, il y a un besoin de valorisation, on l'a tous, hein, c'est assez normal. De reconnaissance aussi de ce que j'appelle les compétences domestiques, c'est-à-dire cachées en fait. C'est pour ça que nous on est parti un petit peu de là aussi. Si ça se trouve, c'est ça qui va prendre le dessus. Et les gens vont finir par proposer différents services. Là, la solidarité, bah, de toute façon, elle ne se décrète pas. Donc en fait, du coup, le truchement par les compétences, de dire voilà, je suis capable de faire ça. Et oui, ça m'intéresserait peut-être de développer certaines choses. Et j'ai pas pensé à en faire une activité, quand bien même elle serait bénévole. C'est probablement le premier levier. Voilà. Mais alors bon, c'est vrai que là, sur ce territoire en question, on n'a pas, on part un peu pas de zéro, mais oui. il y a peu de valorisation des compétences habitants. Bon, parce que si voilà, l'idée de tout, enfin, ne serait-ce que parce qu'il y a peu d'implication des habitants eux-mêmes dans enfin, dans la conception des différentes solutions qui traitent Et après, du coup, de comme leur vous quotidien. évoquiez tout à l'heure la question de la valorisation, ça m'a fait penser à un projet chez nous qui, du coup, pourrait peut-être fonctionner aussi sur la question de l'implication des 18-25 ans sur la valorisation de ce qui se passe en fait sur les quartiers et de la communication extérieure. Nous, il y a une association qui existe sur les médias, en fait, qui fait de la création de supports numériques multimédia, qui crée, en fait, avec les jeunes, donc nous, on a 10 quartiers, donc elle mobilise, en fait, les jeunes de ces 10 quartiers-là pour faire un groupe de travail et ils font de la création de documentaires en fonction de l'appétence des jeunes. Donc, en fait, ils travaillent sur les sujets que les jeunes veulent développer. Et puis en parallèle, ils ont développé un peu une chaîne numérique multimédia qui permet de valoriser ce qui se passe sur les quartiers. Et c'est les jeunes, du coup, qui ont été formés à la création des supports plus longs, qui vont interviewer les associations, etc., et qui, du coup, font du lien avec les assos et avec les bénéficiaires des actions des associations, en fait. Et moi, par exemple, j'ai utilisé ce support-là en commission auprès des élus et ça marche super bien parce que du coup, ça donne une vision vraiment de l'intérieur de ce qui se passe, fait avec les habitants, par les habitants et en plus en utilisant les compétences des jeunes de 16 à 25 ans en l'occurrence. Et donc, enfin, moi, j'avais trouvé ça positif sur toute la ligne parce que ça valorise l'intérieur puis ça donne à voir à l'extérieur. Ce qui est aussi une grande nécessité parce que vous évoquiez en introduction la nécessité de faire connaître ce qui se passe sur ces quartiers-là aux habitants, mais aussi à l'extérieur pour faire venir de l'extérieur vers le quartier. Et ça, aujourd'hui, tout passant par l'image, les supports multimédia sont quand même bien pratiques pour faire ça. C'est clair. Je ne serais pas étonné qu'à terme, mais assez rapidement, bon, déjà, nous, on va un peu médiatiser les différents ateliers, etc. Mais qu'il y ait cette volonté comme ça de valoriser d'apport de témoignages, en tout cas, Mm. dans un premier temps sur les échanges, les rencontres que les gens peuvent avoir. Oui, mais ça, c'est clairement. L'idée Après, étant de donner envie, ouais. en fait, hein, de donner Comment? envie. L'idée étant de donner envie, en fait. Exactement. Et du coup, Mais voilà, là, les deux mamans que tu évoquais tout à l'heure, Igor, qui sont rentrées dans l'association, etc., est-ce que tu vois déjà enfin, le lien qu'elles ont avec le quartier, enfin, bon, déjà, j'imagine avec leur famille, mais en fait, est-ce qu'elles elles ont un rôle d'ambassadeur? Enfin,
C'est-à-dire, est-ce que le nouveau rôle est dans les deux sens? C'est-à-dire que bah, elles deviennent habitantes au sein de l'asso, mais est-ce qu'elles deviennent représentantes des actions de l'asso ou dans l'autre Alors, sens elles sont comment? Elles vont, oui, enfin, elles sont de fait ambassadrices. Alors, ça reste au niveau de la ludothèque. Voilà. D'accord. Mais oui, à terme, sans que là, voilà. De toute façon, c'est à nous ensuite, dès septembre, là, de refaire avec elles et d'engager certains projets. Mais oui, 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 elles vont être, elles sont comment? Elles sont ambassadrices, de fait. Voilà. Mais, comment? C'est l'idée, enfin, ouais, on est ambassadeur de ce qui nous rend fiers aussi. Donc en fait, au bout d'un moment, Ouais. elles vont, enfin voilà, elles vont peut-être effectivement, ne serait-ce que servir de relais potentiel avec d'autres parents, on parlait du voisinage, etc. Voilà, ça fonctionne, ça, ça, ça fonctionne bien. Bon, en fait, ce dont je me suis aperçu un peu, bon, c'est pas tout bêtement, mais c'est que, in fine, le fait de jouer, enfin, le jeu, en fait, apporte une forme de création commune. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a, comment, bah, partant de l'expérience de la ludothèque, les outils que l'on crée sont clairs, enfin, comment, ont une vocation ludique, en fait, d'apprentissage et de découverte, par cet aspect-là. Voilà. Et par ailleurs, ben, ça crée assez de déplacements pour qu'en fait, on arrive à passer voilà, au-delà des différences. Enfin, il y a notamment parce on a quand même pas mal de problématiques de langue, etc. Et en fait, ça permet à des gens, même qui ne parlent pas forcément très bien français, de venir parce que le dialogue s'est fait et c'est vrai sur toute forme, enfin, sur toute forme de langue, etc. Et ça, c'est particulièrement intéressant et ça marche à tout âge. Voilà. Donc, Et je me demandais, moi, déjà, si cette notion de faire quartier avait été, enfin, que j'aurais bien aimé, je pensais pas qu'on s'intéressera à un quartier de politique de la ville. J'aurais bien aimé savoir comment ça se passait ailleurs, en fait. ça, Surtout, ailleurs, enfin, moi, je trouvais Parce qu'en fait, intéressant dans on ta parle de quartier, définition. de faire quartier, quelque part. Ouais. Et dans ta définition, moi j'avais l'impression que la cité était du coup délimitée versus dans la ville où bah, les rues étant les unes après les autres, les quartiers sont imbriqués et que du coup on est dans deux choses très différentes d'imbrication de différents cercles et de délimitation de différents cercles. oui, 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 mais qui sont comment, qui sont définis, ouais, qui sont définis par les gens. Alors, les cités, il y en a des fermées, il y en a des ouvertes. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, la ville a eu la bonne idée. Typiquement, la Cité du Nord, il y a 15-20 ans, c'était complètement fermé. En fait, c'était très gros. Là, ils ont découpé en de petits îlots de résidence. Alors, ça n'a pas changé grand-chose quant à ni la dénomination, ni même le vécu des gens. Ça a juste ouvert sur le quartier. Mais bon, voilà, en fait, comment? Euh, ça prouve que de toute façon, enfin, ça montre que si on peut pas décloisonner, enfin, en tout cas, que, je veux dire, ne pas relier ou agir en silo en matière à la fois d'architecture, d'urbanisme, etc., etc., etc. C'est un vrai, c'est un vrai sujet. Ça n'a pas La, fort, voilà. Mais non, j'allais dire, la semaine prochaine, il y a un webinaire, alors toujours sur les collectifs de proximité, avec un projet européen qui est Eco to School, et où du coup, comment la transition énergétique sur les bâtiments d'enseignement, de la maternelle à l'université, crée du coup du lien, alors soit au niveau du quartier, soit au niveau du village. Alors du coup, le point de départ, c'est pas faire quartier, c'est la transition énergétique d'un bâtiment, mais du coup, le rebond, c'est le faire quartier. Donc, peut-être tu auras d'autres exemples le 30.
Et sinon, il y a le projet dont parlait Nicolas, mais du coup, qui n'est pas dans d'autres quartiers, mais au niveau des... En fait, il parlait de la coopérative nantaise des nouvelles solidarités, où du coup, bah, c'est la même chose, mais enfin, l'idée, c'est quand même d'avoir autour de la table des habitants, des associations, des entreprises et la ville. Et du coup, des habitants en situation ou non de précarité et d'isolement social, ou l'ayant vécu ou ne l'étant pas. Mhm. Et où, du coup, bah, tu vois, tout à l'heure, quand Igor, tu disais, bah, il y a des projets qui se font entre habitants dont on n'est pas au courant, bah, c'est exactement ça. Là, ça fait 2 mois ou 3 mois qu'on a démarré, et il y a des projets interassociations qui se créent, qui ne rentrent pas dans le cadre d'expérimentation qui est celui de la ville, mais que du coup, bah, en fait, le fait que cette coopérative naisse, parce que je ne sais pas si on peut déjà dire qu'elle existe, la communauté d'acteurs existe en tout cas, mais en tout cas, bah, ça permet de voir émerger d'autres projets. Moi aussi, Absolument. Et pour finir, moi, enfin, comment, je suis typiquement ce matin, tu vois, j'étais en rendez-vous à la médiathèque avec qui on va faire les jeux. Et on a parlé résidence artistique autour de l'écologie et du récit de quartier. eh oui, Bah, pour la simple, voilà. Donc, parce que, en fait, la manière dont on se raconte à la fois bah, dans l'histoire, mais dans la projection, peut avoir un impact énorme. Et en plus, si on le relie à à cette thématique-là qui finalement nous concerne tous et qui peut enclencher derrière des actions collectives, de la création d'activités sociales, économiques, etc., euh, voilà, peut avoir un intérêt majeur. Donc là, l'importance de enfin, oui, du récit collectif aussi est bien à prendre, à prendre en compte parce qu'elle peut à terme avoir un impact en fait sur nos imaginaires et sur la manière dont on va faire avec à- à- avec les voisins, etc. Donc c'est assez, sachant que, bon, voilà, le truc avec les différentes associations, c'est que bah, c'est pas la même chose d'être bénéficiaire du service d'une association et d'être à la manœuvre dans l'association elle-même. Et là, il y a, il y a un petit, il y a un petit, Mais ça vaut à tous les niveaux, hein. Moi, si je voilà. mets juste ma casquette représentante des parents d'élèves, pour le coup, Non, mais c'est exactement la même chose, en fait, entre les actions proposées par l'association des parents d'élèves et les parents qui bénéficient des actions de l'association. Enfin, et après, c'est comment est-ce qu'on incite les parents à se mobiliser pour participer au ah, projet de l'association. absolument. Mais ce que je trouve enfin, très intéressant, c'est que bah, typiquement, dans une association de parents d'élèves, il y a la matière à développer des compétences. Mais Ou à en inventer d'autres, parce que si ça se trouve, ça nécessite des choses qu'on n'a pas encore imaginées, je ne sais pas. Mais voilà, donc je pense que là, il y a matière à ce que enfin, à ce que chacun dans les projets associatifs, etc., mettions aussi en place des petits modules, justement pour faire en sorte que les différents projets collectifs viennent nourrir des compétences individuelles. Parce que derrière, il y a des problèmes, ça répond aussi à des enjeux d'inclusion sociale, de développement, d'insertion par l'activité économique, de réinsertion aussi, parce que, ben, in fine, voilà, c'est pas parce qu'on se retrouve à la retraite ou autre qu'on est forcément, on doit forcément être mis en marge du truc, alors qu'en fait, bah, il y a des problématiques diverses et variées dans lesquelles on peut aussi intervenir, etc. Et je pense que tout ça, ça fait partie ça fait partie des choses, bah, ne serait-ce que pour avoir, oui, enfin, penser un petit peu complexité et systémique. Je pense on est encore une fois dans, dans dans cette histoire-là, et là on la touche du doigt très clairement. Voilà.